Alors bonjour à tous, ici je vais vous proposer un exercice ou plusieurs exercices très importants. Alors ce ne sont pas des exercices qui sont vus à l'école et c'est grand dommage parce que ça pourrait aider beaucoup d'élèves à s'en sortir en physique, chimie, en maths ou même en biologie, etc. Donc vous avez des formules, peu importe la formule, et il faut extraire un paramètre. Jamais on ne voit ça à l'école et les élèves galèrent toujours. Ils remplacent les lettres par des chiffres, des nombres, ils font des approximations, c'est le bazar. Donc, on y va, je vais vous montrer comment isoler. On va essayer de faire à peu près toutes les formules ou les méthodes qui existent. Alors, on va prendre une première formule, par exemple n'importe quoi, h égale at plus alpha. On doit isoler t. Alors, je vais faire passer le plus alpha ici à gauche, c'est la technique du faire passer. J'obtiens h, le plus alpha devient moins alpha, est égal à a multiplié par t. Donc ici, moi je veux t. Le a il est multiplié. Alors quand le a il est multiplié, on va simplement le diviser de l'autre côté. On va le diviser. Donc ça fait h moins alpha sur a égale t. Voilà, on a réussi à extraire, à isoler le paramètre t. Donc la technique du faire passer diviser. Numéro 2. Gamma est égal à. Donc j'invente l'exercice en même temps que avec vous. X moins t sur x plus bêta. Dans cet exercice, il faut isoler x. Alors on s'aperçoit ici qu'il y a x, il est à deux endroits différents. Donc on va mettre ici sur 1 et on peut faire un petit produit en croix. C'est la technique du produit en croix. Donc ça fait gamma facteur de x plus bêta est égal à une fois x moins t. Je développe gamma x plus gamma bêta est égal à x moins t. D'accord? Le 1 ne sert à rien. Alors moi, je veux x. Donc ici, je vais transposer x. C'est la technique du faire passer. Donc voilà, je fais passer chacun des membres. J'obtiens gamma x. Ici, j'ai 1x plus 1x qui devient moins 1x. Donc là, j'ai moins t. Et là, j'ai plus gamma bêta qui devient moins gamma bêta. Ensuite, une nouvelle technique encore, c'est la technique de factoriser. Puisque x il est à deux endroits. Donc x facteur de gamma moins 1 est égal à moins t moins gamma bêta. Et comme le gamma moins 1 il est multiplié à x, moi je voudrais le dégager, donc je vais le diviser. Ça c'est souvent, on divise souvent à la fin. Donc ça fait moins t moins gamma bêta sur gamma moins 1. Voilà, on a réussi à extraire le paramètre x. Alors on va prendre une petite formule petit 3. Petite formule, donc ça c'est la vitesse d'une vague en eau peu profonde, en fonction de la hauteur. Ça c'est la hauteur d'eau et ça c'est la vitesse de la vague, de l'onde. Petit g, c'est pas très important, c'est un coefficient physique, c'est la pesanteur terrestre au voisinage du sol. Alors ici, il faut extraire, connaissant la vitesse, il faut que on va extraire la hauteur. Il faut se séparer de la racine carrée. Cinquième technique, on va mettre au carré les deux membres. J'obtiens donc v au carré, et ici le carré va faire sauter la racine. GH, c'est strictement positif, est égal à GH.
Et voilà, c'est quasiment fini. G, il est multiplié à H, donc on va diviser ici V carré par G. On va le diviser. Et ça fait H est égal à V carré sur G. Hauteur d'eau en fonction de la vitesse de l'onde. Petit 4. On peut trouver aussi, par exemple en physique, une formule qui dit que la période d'un pendule, le temps pour faire un aller-retour, c'est 2π racine de la longueur du pendule sur G. Bon, vous savez ce que c'est qu'un pendule, hein, vous avez un câble ou un fil accroché avec une petite masse M, hein, d'accord. La masse, elle va osciller, elle va faire un aller et un retour. Ça, c'est la période, hein, c'est le temps pour faire un aller et un retour. Petit l, c'est la longueur du pendule. Et petit g, c'est la pesanteur terrestre. Si on est sur la Terre, bien sûr. À partir de cette formule, je vais isoler la longueur du pendule. On pourrait même isoler la pesanteur, hein, ça serait plus intéressant. Bon, allez, on va isoler la longueur du pendule. Ah mince, il y a une racine carrée. Bon, c'est pas grave. Je vais passer au carré ici et au carré ici. J'obtiens donc t au carré. Ici, nous avons deux multiplications. Donc le carré va s'appliquer sur les 3 termes. 2 au carré, ça fait 4. Pi au carré, ben, je vais laisser pi au carré. Et le carré fait sauter la racine. L sur G. Alors, je peux mettre sur G comme ça, ou comme ça. Alors, regardez, j'ai une nouvelle technique que vous ne connaissez peut-être pas. Hein. C'est la technique ici de la croix. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez L. Regardez où est-ce que G est situé. Il est situé en dessous. On va le faire voyager en passant par le centre. Et il va être collé à T carré. Voilà. Et ici, j'ai 4π carré qui m'embête. Il est au-dessus de cette ligne. Je vais le faire passer en dessous de cette ligne. Et c'est fini. Regardez bien. G remonte. Ça fait T carré G. 4π carré descend. Et voilà, j'ai réussi à extraire L. C'est une technique qui est beaucoup plus rapide que celle-ci. Alors, regardez si je fais le produit en croix. Hein. Là, il faudrait mettre 1. T carré fois G est égal à 1 fois 4π carré L. Et ici, 4π carré, bon, le fois 1, il ne sert à rien. Le 4π carré, il faudrait ensuite le diviser. Voilà. Voilà, donc on obtient la même chose, la même expression, sauf qu'ici, il faut faire le produit en croix et diviser. Il y a 2 étapes. Alors qu'ici, une seule étape. Vous remontez G tout en abaissant 4π carré. C'est une technique qui n'est pas employée à l'école, mais qui est drôlement pratique. Alors, petit 5. Ici, on va faire M, C, alors on va mettre M1, hein, on peut même mettre un indice, M1, C1, TF moins T1, plus M2, C2, TF moins T2, égale 0. Alors, c'est une équation hein, qu'on peut trouver en calorimétrie, hein, quand on mélange par exemple un corps froid de température T1 et un corps chaud de température T2. Donc le corps froid va se mélanger avec le corps chaud et ça va donner à la fin bien sûr un corps, enfin, si vous mélangez de l'eau froide et de l'eau chaude, ça donnera de l'eau tiède. Et TF, c'est la température finale du mélange. On va isoler TF. Alors, le problème ici, c'est que TF, il est à 2 endroits. Je suis obligé, ici de facto, de développer d'abord. Donc, vous voyez, hein, il y a beaucoup de techniques. Hein. Alors, on y va. M1, C1, TF, moins M1, C1, T1. Alors, on ne s'occupe pas des coefficients C1 et C2, hein, c'est lié à la physique, c'est des petits coefficients propres à des corps.
plus, je développe ici, M2C2TF, moins M2C2T2, hein, moins parce qu'il y a un moins ici. Alors, moi je veux isoler TF. Où est TF? Il est ici, ici. Donc, tout ce qui n'est pas TF, je fais passer. D'accord? Et pour le TF, je le factorise. TF, facteur de M1C1 plus M2C2, ça, ok. Le moins M2C2T2, je le passe de l'autre côté, ça me donne M2C2T2. Et lui, il devient plus. Plus M1, C1, T1. Et c'est fini, puisque cette expression-là, elle est multipliée. Je vais simplement la faire passer ici en dessous. La température finale du mélange, ça sera égal à M2C2T2 plus M1C1 T1 divisé par M1C1 plus M2C2. D'accord? Donc quand on analyse bien, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a développé, pour faire apparaître les termes TF, pour les factoriser, hein, on factorise par TF, et tout ce qui n'est pas lié à TF, on le met à droite du égal. On a créé une multiplication et on divise. Donc c'est la technique ici du développement, factoriser, faire passer, diviser. Voilà, ça commence à aller un petit peu mieux, hein, vous voyez un peu comment ça se goupille. Alors, on en fait encore quelques-uns. Bon, je ne numérote plus les questions. Hein. Ici, 1 sur y moins t est égal à racine de pi. Il faut isoler t. Alors, pour isoler t, on peut faire un produit en croix. D'accord? Produit en croix. Ou alors, pour aller plus vite, hein, imaginez, hein, je vous ai dit qu'on imagine une croix ici. Racine de pi, on le fait passer en dessous. Et y moins t, on le remonte. On va donc obtenir 1 sur racine de pi. Et le y moins t remonte. Donc ça fait y moins t sur 1. Mais sur 1, je ne le mets pas. Hein. Voilà. Donc moi, je veux t. Hein. Donc je vais juste faire passer moins t ici pour avoir plus t. Et lui par ici. Donc j'obtiens t est égal à y et moins 1 sur racine de pi. D'accord? Puisque 1 sur racine de pi devient moins 1 sur racine de pi. On peut le laisser comme ça ou mettre au même dénominateur. Hein, si je multiplie par racine de pi ici, hein, je vais obtenir au final t égale racine de pi y moins 1 sur racine de pi. Alors nous devons, dans cet exercice, isoler par exemple, hein, au niveau des suites numériques, isoler un en fonction de n. Alors on s'aperçoit déjà qu'ici, il y a des fractions, il y a des sommes. On va mettre tout au même dénominateur. Hein. Il faut isoler un. Mettre tout au même dénominateur. Donc le n ici, je le multiplie par n plus 4. N plus 4. Le n plus 4, je vais le multiplier par n. Je vais mettre n devant. Et ici, le 3n, je vais le multiplier par n facteur de n plus 4. Donc bien sûr, hein, je suppose que n est différent de 0, hein, parce qu'ici, on ne peut pas diviser par 0. Donc à partir du moment où l'ensemble de l'égalité est sur le même dénominateur, on peut recopier hein, l'égalité sans mettre les dénominateurs. Donc moi, hop, je peux retirer ici les dénominateurs. Très bien. Maintenant, on y va. Ici, j'ai n plus 4 un. Je ne vais pas toucher parce que ensuite je vais factoriser si vous voulez.
Ici, je développe n un, n fois 2, ça fait 2n. Ici, 3n fois n, ça me donne 3n carré, que je vais multiplier par n plus 4. Je vais transposer, d'accord, 2n, qui n'a rien à faire là, puisque moi je veux un. Et ici, je vais factoriser par un. Un facteur de n plus 4 plus n est égal, alors je peux développer un peu ici, 3n carré fois n, ça fait 3n cube, parce que 2 plus 1, ça fait 3, plus 3 fois 4, 12n carré, moins 2n. Voilà, donc ici, j'ai n plus n, ça me donne 2n plus 4. Et étant donné que 2n plus 4 est multiplié à un, 2n plus 4 est multiplié à un, si je veux un tout seul, eh ben je prends 2n plus 4 et je le divise. Voilà, vous commencez à comprendre comment les termes s'organisent, les expressions se changent pour isoler des paramètres inconnus. Voilà l'expression de un en fonction de n, en sachant qu'au départ c'était un peu le bazar, un était à plusieurs endroits différents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Donc je n'ai pas trouvé d'équivalent de cette vidéo sur le internet. C'est quelque chose qui devrait être vraiment étudié au moins 2 heures en classe de seconde, ou en première ou en terminale. C'est vraiment des fondements, des raisonnements très importants pour isoler, même plus tard en université, quand vous faites de l'optique, de l'acoustique, même de la mécanique générale, mais même de la chimie, pour isoler des paramètres. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.